Et pour bien comprendre les subtilités de ce pays, j'ai la chance et la joie de rencontrer la spécialiste de l'Himalaya, Françoise Pomaré. Directrice de recherche au CNRS, elle est également conseillère en recherche à l'Université royale du Bhoutan. Depuis son coup de foudre pour le petit royaume il y a déjà 30 ans, Françoise n'a jamais quitté le pays et y est aujourd'hui totalement intégrée. Oui, c'est très beau. C'est mon endroit préféré à Thimphu. Comme pour beaucoup de gens de Thimphu, c'est le premier temple qui a été construit dans la vallée au XIIe siècle. Et c'est aussi un lieu où les gens viennent se rencontrer. On emmène aussi les enfants pour se faire bénir, parce que c'est l'endroit où la divinité protectrice de Thimphu habite. Une des divinités protectrices de Thimphu habite. Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Domsang. Donc les gens, quand ils ont des bébés, apportent le bébé ici pour se faire bénir. Si l'enfant est consacré et voué à cette divinité, il faut au moins pendant toute sa vie qu'il vienne une fois par an. Ah oui. Ah oui. Oh. C'est vraiment charmant. Hein. À l'université, à la fac, mes étudiants sont à la fois, peuvent vous faire toutes les danses masquées, traditionnelles, chanter les chants mystiques du XIIIe siècle. Et en même temps, ce sont eux qui sont venus il y a 3 ans pour me dire oh ben, Madame, au lieu de nous envoyer des courriels, mettez-vous sur Facebook. Et alors, une chose qui est extraordinaire au Bhoutan, c'est que tout le monde a son téléphone portable. Tout le monde. Oh oui. Ouais. Sur 700 000 habitants, on a compté qu'il y a 600 000 qui avaient des téléphones portables. Oui, je voulais vous demander comment les gens vivent cette transition, en fait. Est-ce que c'est naturel? Au Bhoutan, c'est vécu totalement normalement. Non pas comme un bouleversement, quoi. C'est vécu comme un bouleversement, mais comme une amélioration. Oui. Par exemple, le téléphone portable, lorsqu'on marche dans la forêt, on peut mettre la radio, et à ce moment-là, ça éloigne les bêtes sauvages. Ça rassure. C'est quoi l'avenir de ce pays? Est-ce que ça va tenir cet équilibre? Si le réchauffement climatique ne nous joue pas des tours, si les centrales hydroélectriques fonctionnent bien, l'hydroélectricité est la grande richesse du pays. Le pays devrait acquérir un bien-être social et économique qui devrait lui permettre de résister. Qu'est-ce qu'elle mange, la dame? Du bétel. Le bétel, c'est quoi? Alors le bétel, c'est de la noix d'arec qui est enveloppée dans une feuille de bétel. Et sur la noix d'arec, on met de la chaux qui est blanc. Et on fait un espèce de paquet et on se le met dans la bouche. Et quand on mâche, ça donne une couleur, cette couleur rouge. Et il faut cracher de temps en temps. Donc c'est pas très ragoûtant. Et en dehors de la couleur, ça a quoi comme effet? Alors c'est un effet, ça réchauffe. Et c'est un petit peu euphorisant. C'est au Bhoutan très important de pouvoir se moquer de soi-même. Ouais.